Shalom, shalom. Dans la Bible, nous avons l'histoire de l'enfant prodige. De l'enfant prodige dans la Bible. Où l'enfant a décidé de demander à son papa de lui donner ses biens. Et le père le lui a donné. Maintenant, elles sont deux. L'autre est obéissant. Et vous connaissez la suite. Lorsque l'enfant est parti manger, se prostituer, avec des amis, tout autour, la belle vie, de justesse un jour, la famine a frappé ce pays-là. Il n'y a pas de la nourriture dans le pays. Mais l'enfant s'est réfléchi. Parce que même la nourriture où l'on sait au porc, la viande de cochon, la nourriture qu'on les sait même, cet enfant, c'était impossible même pour lui de trouver même un peu de cette nourriture pour manger. Alors du coup, il a réfléchi. Il dit, voilà que tout est gâté. J'ai pris mes biens, j'ai mangé, mon papa a beaucoup de serviteurs. Et moi je suis ici, je suis en train de galérer. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller voir mon papa pour lui dire, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Considère-moi, prends-moi comme l'un de tes serviteurs simplement. Voici l'intention de l'enfant prodige. Voici ce qu'il avait eu dans sa pensée, dans ses idées, de se retourner et aller voir son papa et lui demander pardon. Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi aussi. À ceci faire, l'enfant au retour bécaye directement. L'enfant, avec toutes ses pensées, c'est ce qu'on appelle les armes de conscience, n'est-ce pas? Alors, il s'est retourné. De loin, le père l'a aperçu de loin. Il dit, car c'est le père qui devait être en colère. Quoi? Je t'ai chassé de ma maison. Tu as pris tout ton bien. Il faut que tu pars. Je ne veux plus te voir. Jusqu'à ma mort, ne viens même pas. Non, au contraire, c'est le père. Il a couru pour aller attraper son enfant dans ses bras. L'enfant a pleuré. Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne que tu me traites comme ton fils, mais traite-moi selon l'une de tes esclaves. Parce que même les esclaves auprès de son père mangent à satiété. Rien ne les manque. Alors, le fils prodige préfère que le père le traite comme l'une de ses esclaves. Pourquoi? C'est juste pour pouvoir manger. Alors le père a dit, mon fils est de retour. Donne-lui des habits, qu'il se lave. Et vous connaissez bien la suite. Et c'est ce que le père a ordonné qui a été fait. L'enfant cadet est venu du champ, en voyant le festin, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, c'est ton jeune frère qui est de retour, et ton papa était en joie, et puis il a dit de lui festoyer. L'enfant s'est fâché, il dit, mais comment ça? Alors il ne voudrait plus pénétrer la maison. Il est resté dehors.
Dans le festin, au milieu du festin, le père aperçut l'autre dehors. Il est parti le voir pour dire, mon enfant, là, pourquoi tu ne veux pas entrer? Il dit, père, depuis des années que je te sers, même pas même un piquini, tu as le cœur de me donner. Et celui-là qui a pris tous tes biens, il est parti bouffer avec les prostituées. Il est venu, tu l'as encore attrapé en lui donnant des caresses et tuant des veaux, tout. Le père a dit, mon enfant, ton frère est mort, il est revenu à la vie. Il a été perdu et il est retrouvé. Il fallait que nous nous festoyons. Il fallait que on se donne de la joie. Toi, tu es avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Quelle est cette parabole? Comment se fait-il que quelqu'un qui a déjà pris tout le bien dès le vivant, le Père l'a encore recueilli? C'est tout simplement que Dieu nous attend. Cette parabole a dit beaucoup de choses. Tout simplement, Dieu nous attend. À chaque seconde, Dieu nous attend à bras ouverts, quels que soient nos péchés, quelles que soient les erreurs. Dieu nous attend toujours. Quels que soient les défauts, quelles que soient les erreurs que nous avons commises. Dieu nous attend. Dieu est un Père clément. Il est la compréhension de Dieu. Si Dieu pouvait le donner à nous, les êtres humains, nous allons comprendre que sa miséricorde est tellement si large et puissante. Et de la même manière, lorsqu'il s'est fâché, je ne vois pas l'homme devant lui. Non, je ne vois pas. Quand un fils cadet, à quel exemple pouvons-nous donner? Le fils cadet, c'est des gens aujourd'hui, des prêtres, des pasteurs, des gens qui se sont donnés à la parole de Dieu. Nous n'avons pas de vie privée, tu n'as pas de vie privée. Il y a des gens qui vont dans la boîte de nuit, il y a des gens qui vont fester, des gens dansent. Certaines personnes, ils ont des foyers, ils sont bien heureux. Toi, tu n'as pas cette vie-là. Tu es tout le temps en douleur. Et lorsque tu voulais fâcher, quelqu'un t'a fait quelque chose. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un qu'on appelle, excusez-moi pour le terme, un admis, qui ne font que ces pratiques et qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, ils te marquent un coup. Comme le titre est pour dent pour dent. Mais la loi de Dieu te forcera à dire, il faut pardonner, il faut l'aimer, il faut voir à cause de Dieu. Et tu dois subir toutes ces conséquences. C'est ça, le fils cadet. Il reste dans l'obéissance de son Père, le Dieu. Lorsque vous êtes dans l'obéissance de Dieu Tout-Puissant, vous serez privé de toutes choses. Vous serez privé de votre vengeance, vous serez privé de tout. Mais la seule chose que l'ennemi ne pourrait vous arracher, c'est votre paradis. Et aussi, avec Dieu, vous avez la protection. Avec Dieu, vous êtes bien à l'aise dans certains domaines que certaines personnes ne pourront jamais y être. Lorsque vous installez Dieu dans votre foyer, dans votre vie, dans votre sein de famille, là où les gens, tout le monde crie, mes enfants sont malades, ils mourent de tête, ils ont aussi. Vous ne direz jamais ça. Avec Dieu, vous êtes à l'aise. Avec Dieu, vous allez survivre à toutes ces choses-là. Tandis que ceux qui se croient bien meilleurs, regardez sur eux, ils ont plutôt choisi de désobéir à Dieu, de devenir riches comme ils veulent. L'autre a payé voiture, moi aussi il doit payer voiture. L'autre a fait ce moi aussi il doit faire. L'autre a fait ce moi aussi il doit faire. Donc tout ceci concourt à la chute de l'homme. Mais il nous accorde toujours le second chance. Mais toi ne vois pas que
tu n'as pas encore eu des opportunités. Parce que Dieu nous fait confiance. Il nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Raison pour laquelle on est toujours souffrant. Dieu te fait confiance. Il te fait confiance. Ils savent que les situations que tu traverses, que ça ne va pas être éternel. Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. N'oubliez pas de mettre le 01 d'abord. Plus 229, 01, le 95, 26, 41, 46. Suivez la troisième partie. Shalom.